Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'en fait pour une fois je ne vais pas vous parler de livres mais je vais vous parler de séries. Des fois il y a des séries qui peuvent être adaptées de livres, donc il y en a une ou deux que je vais vous présenter. Mais en fait je vais vous parler surtout de séries Netflix parce qu'en fait il y a à peu près un an je me suis abonnée à Netflix, donc c'est à peu près 7 € par mois. Et en fait je ne regrette pas du tout puisque ça a complètement changé mon univers télévisuel, la manière dont je regarde la télévision. Puisqu'en fait je ne regarde quasiment plus la télé, les chaînes locales, mais quasiment tout le temps que Netflix. À vrai dire, le soir je rentre et j'ai tout le temps en fait une série en cours, du coup je regarde en fait les épisodes en mangeant, etc. Je regarde un ou deux à peu près. Je suis pas déjà à la base une très grande fan de télé, mais en fait avec Netflix je suis devenue accro aux séries. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, que je vous parle des quelques séries que je suis et dont je suis fan sur Netflix. Donc on va commencer tout de suite, j'en ai sélectionné 5-6 qui sont assez récentes et certaines dont les saisons du moins continuent. Donc on va commencer tout de suite et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous connaissez ces séries-ci ou si vous voulez qu'on discute un petit peu parce qu'il y en a certaines vraiment que je suis très fan, donc j'aimerais bien discuter avec vous. Bon, eh bien c'est parti. Donc la première série dont j'ai envie de vous parler, c'est une de mes séries chouchoutes, mais bon je suis pas très objective parce que c'est une série plutôt basée sur les chevaux et l'équitation. Il s'agit de Heartland, donc peut-être que si vous lisiez des livres des années 90-2000, peut-être que ce nom vous dit quelque chose, puisqu'en fait c'est tiré des romans de Lauren Brooks. Mais à savoir que la série en fait prend le pas sur les livres, parce que déjà les prénoms des personnages sont pas tout à fait les mêmes, et si les actions sont globalement les mêmes, la série va un petit peu plus loin. Mais ça n'empêche que moi je suis totalement fan. Donc en fait on commence la série, les personnages principaux, Amy notamment, doit avoir 16-17 ans et Lou doit avoir 25-26 ans, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait je me suis vachement attachée à elle puisque je suis à peu près dans ces âges-là, plus proche de Lou que de Amy d'ailleurs. Et du coup en fait durant les 10 saisons, voire la 11e qui sont en train de tourner, on peut ensuite en fait suivre leur évolution. Donc on s'adapte très... du moins moi je me suis beaucoup identifiée aux deux personnages. Et aussi le côté équitation, parce que moi je suis fan d'équitation, et c'est en fait une équitation naturelle on va dire, dans le sens où on ne contraint pas le cheval, et on aide aussi le cavalier à mieux comprendre sa monture. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'équitation là. Et en fait du coup Amy est plutôt basée, elle vraiment sur les chevaux, et Lou plutôt sur la maintenance en fait du ranch. Mais je pense que même si vous n'aimez pas les chevaux, vous pourrez y trouver votre compte, puisqu'en fait on suit plusieurs personnages, donc toute la famille. Donc il y a Amy et Lou qui sont les enfants. Ensuite on a Tom, qui est le père de Amy et Lou, et Jack, qui est le grand-père, qui est rien qu'à lui seul un personnage super attachant. Et en fait voilà, il y a tout plein de gens qui gravitent autour de cette famille, et en fait on suit leur quotidien. Et comme ils habitent dans un ranch, en fait on suit leurs tâches quotidiennes, et ils ont un ranch magnifique en rondin de bras, ça se passe dans l'ouest canadien. Et voilà, c'est juste super chaleureux, et il y a des paysages à couper le souffle, mais quelque chose de très bien. Quand ils partent en balade à cheval, ça fait rêver quoi. Donc du coup voilà, moi à chaque fois que je regarde cette série, j'attends avec impatience que Netflix fasse la saison 10, parce que la 11 est en train d'être tournée, donc je pense qu'on ne l'aura pas tout de suite, et il me semble que la saison 10 on l'aura qu'en 2018. Mais bon, j'attends avec impatience la suite, parce que voilà, c'est un moment cocooning. Je suis tellement bien dans cet univers que c'est naturel, c'est la nature, c'est la détente. Moi j'aime beaucoup. Donc si vous aussi vous regardez cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis qu'on discute un petit peu des personnages que vous préférez, etc. Et voilà, moi je ne peux que vous conseiller cette série. De toute façon, toutes celles dont je vais vous parler, je vous les conseille parce que c'est des petits bijoux. La deuxième série dont j'ai envie de parler, c'est Anne with an E. En fait, c'est Anne et la maison en pignon vert. Donc en fait, moi je me souviens d'avoir vu cette série sur M6, mais là c'est une nouvelle adaptation. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce genre de série. Et là en fait c'est plutôt, on se concentre plus sur l'enfance, voire l'adolescence de Anne, qui est en fait une orpheline et qui va en fait être adoptée par un couple, mais un couple de frères et sœurs, dans une ferme. Et du coup il va falloir qu'elle s'adapte un petit peu, sachant que Anne n'est pas une enfant, on va dire, ordinaire, puisqu'elle a une imagination débordante et elle est super attachante. Au début elle peut apparaître un petit peu agaçante, parce qu'elle parle, mais elle parle énormément. Du coup, elle est un peu saoulante, mais en fait, elle est super attachante. Elle cache un cœur en or, une imagination mais débordante, et elle est vraiment très poétique, cette jeune fille. Et du coup, c'est pareil, il va y avoir toute une histoire autour d'elle. Elle va côtoyer plein de gens, elle va aller à l'école, etc. Et évidemment, comme c'est une nouvelle arrivante dans un village, tout n'est pas forcément rose pour elle. Elle va pas être acceptée tout de suite.
Et voilà, ça va être toutes ces aventures. Ça se passe, je pense, dans les années début du XXe siècle, à mon avis. Et franchement, c'est super mignon, c'est super poétique. Comment c'est filmé, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est féerique, comment on dit ça? Un peu onirique, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Les acteurs jouent très bien. Et la petite qui joue Anne est vraiment super attachante. Donc voilà, c'est encore là une fois une série que je vous conseille fortement. Donc la dernière série dont j'ai envie de vous parler, en fait, je suis en train de la regarder. Il s'agit du Cœur a ses raisons. Donc, ne vous fiez pas au titre un petit peu pompeux parce que, bon, certes, ça fait un peu de cucul à praline, mais il n'y a pas que ça. Certes, il y a une histoire d'amour, mais pas que. Et en fait, on suit donc l'histoire, on suit Elizabeth Thatcher, qui est une fille de la ville, qui va arriver en fait à Cole Valley pour devenir institutrice. Sauf que, étant donné qu'elle est de la ville et qu'elle arrive dans une ville de campagne, les choses sont pas tout à fait faciles pour elle. Donc les premiers épisodes sont assez rigolos parce que voilà, elle découvre un petit peu la campagne, c'est assez marrant. Il va y avoir plein de péripéties évidemment, vous vous en doutez, autour d'elle. Donc elle va rencontrer l'amour, elle va se faire plein d'amis, etc. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est le jeu des acteurs. Je les trouve assez sincères. L'actrice qui joue Elizabeth Thatcher est, je trouve, sublime. Je sais pas, elle a un petit quelque chose qui la rend vraiment super jolie à mes yeux. Tous les acteurs sont plutôt bons. Voilà, les paysages sont très jolis aussi. C'est l'histoire d'une petite ville. Moi, j'aime beaucoup les atmosphères en fait de petites villes où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, etc. Et je pense que cette série, c'est l'exemple parfait. J'aime beaucoup l'époque aussi. C'est à peu près, je pense, la même époque que Anne Weaven E, au début des années... fin des années 1900. Et donc du coup au début du XXe siècle. Donc voilà, il y a plein d'histoires qui se passent autour d'Elizabeth Thatcher. Elizabeth Thatcher va rencontrer évidemment l'officier Thornton, Jack Thornton. Donc vous vous doutez, il va y avoir un rapprochement. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a celle aussi qui jouait dans La Fête à la maison. Donc c'est Laurie Loughlin, un truc comme ça. Elle jouait la mère de je ne sais plus. Et elle a joué aussi dans d'autres séries. Enfin, si vous voyez sa tête, vous saurez dans quelles autres séries elle a joué. Voilà, c'est une série que je suis en train de regarder. Ils sont en train de tourner la saison 5. Netflix, il n'y a que 3 saisons, donc j'arrive à la fin de la saison 3. Donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir déjà ces 3 séries-ci. Et on va continuer avec d'autres séries qui sont plutôt d'un autre genre, qui sont aussi bien évidemment, mais pas tout à fait aussi cocooning, on va dire. Alors on passe à un autre genre de série, donc c'est pareil, là j'ai 3 séries à vous présenter. Donc la première c'est The Crown. Donc je vous conseille de regarder, même peu importe la série que je vous conseille, de la regarder en version originale, c'est toujours mieux. Mais particulièrement pour celle-ci, parce que je trouve que les dialogues sont vraiment très bien. C'est en fait basé sur la vie de la reine Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre actuelle. Et en fait de son accès au trône, je pense, jusqu'à plus loin. Pour le moment, on n'a vu que son accès au trône, donc il n'y a qu'une saison encore qui est parue sur Netflix, mais je pense qu'il y a la saison 2 qui arrive prochainement. Et en fait, je trouve que les acteurs sont choisis à une perfection. La ressemblance entre l'actrice qui joue la reine Elisabeth et la vraie reine Elisabeth est assez troublante. J'aime vraiment beaucoup, les personnages sont particuliers, parce qu'en fait, voilà, pour moi, la famille royale a toujours été un symbole et un idéal un petit peu. Me suis toujours imaginé comment ils pouvaient vivre, et du coup, en fait, on voit un petit peu dans cette série comment ils peuvent vivre. C'est pas toujours très rose, à vrai dire. On pense que la reine Elisabeth a tout, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Et on voit un petit peu l'envers du décor d'une famille royale, donc je trouve ça vraiment très bien. C'est vraiment des faits historiques, donc on voit Churchill, et il y a pas mal de faits historiques que je ne connaissais pas et que du coup ça m'a permis d'apprendre. L'anglais est vraiment très bien parce que c'est une série vraiment anglaise. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super bien réalisé, je vous conseille fortement si vous appréciez évidemment la famille royale et la royauté anglaise. Je pense que ça vous intéressera, et même pour l'effet d'histoire, c'est vraiment pas mal du tout. Si on continue un petit peu dans les séries historiques, entre guillemets, je vous conseille Las Chicas del Cable. Donc c'est une série espagnole, donc il faut le souligner parce que c'est assez rare. Là aussi je vous conseille de regarder en version originale, c'est beaucoup mieux. Et en fait c'est l'histoire, alors c'est un peu compliqué, je me souviens plus trop des noms de personnages, mais il y a une femme qui va arriver dans une entreprise d'opératrice téléphonique, parce qu'en fait à l'époque c'était pas on décrochait le téléphone et puis on composait un numéro, on demandait en fait à être en relation avec tel ou tel personnage, et en fait il y a des femmes qui mettaient sur des tableaux les cordons pour relier les personnes au téléphone. Donc en fait c'est dans une entreprise comme ça, genre France Télécom, mais à Madrid, et en fait une femme arrive dans cette entreprise, sauf qu'en fait elle n'a pas pour but
de rester, mais pour but de voler en fait la caisse de l'entreprise. Alba, voilà, j'ai retrouvé son nom. En fait, Alba est soupçonnée d'avoir tué quelqu'un, sauf qu'en fait ce n'est pas le cas, elle a juste assisté au meurtre. Et en fait, elle est sous l'emprise d'un policier mafieux qui lui demande en fait d'aller voler la caisse pour lui. Donc voilà comment elle rentre dans cette entreprise, sauf que c'est pas de peau pour elle, cette entreprise est tenue par son premier fiancé, le premier qu'elle a rencontré, enfin qu'elle avait quand elle est arrivée à Madrid. Ils sont arrivés tous les deux ensemble, sauf qu'ils se sont séparés à un moment de leur vie. Bon, je vais pas trop vous en dire parce que je vais pas trop vous spoiler non plus. Et en fait, manque de peau, elle le retrouve. Sauf que évidemment, ça fait un peu quiproquo parce qu'elle, elle est sous une fausse identité, sauf que lui, il la connaît vraiment. Donc en fait, d'ailleurs, plein d'histoires comme ça, elle va se lier d'amitié avec 3 autres filles. On va suivre aussi la vie des 3 autres filles. Ça se passe à peu près dans les années 20, donc moi je suis fan de la mode de cette époque. Donc voilà, les femmes avaient tout le temps en jupe, en petits talons, c'était les danses un peu du Charleston, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup les petits bonnets, enfin les petits chapeaux, les chapeaux cloches. Voilà, je trouve que c'est vraiment super bien réalisé. Le côté espagnol donne une petite touche un peu exotique. Les personnages sont super attachants, c'est dynamique. L'histoire n'est pas non plus révolutionnaire, des fois c'est un peu cucul après la ligne, surtout au niveau des dialogues. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que ça change un petit peu des séries qu'on a l'habitude de voir, donc voilà, je vous la conseille. Et la dernière série que je vous conseille, c'est Riverdale. Donc je pense que vous n'en avez pas trop pu passer à côté parce qu'on en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, Riverdale c'est une ville. Et en fait, on suit plutôt une bande d'amis qui sont Betty, Archie, Veronica et Jughead. Et en fait, dans cette ville, il y a eu un meurtre. Le meurtre d'un étudiant, donc Jason Blossom, qui est en fait le fils des grands en fait de la ville. Donc ceux qui tiennent, je crois, une fabrication de sirop d'érable. Donc voilà, ça a fait vraiment beaucoup jaser et tout le monde en fait veut savoir qui a tué Jason Blossom. Ça aurait pu s'appeler comme ça en fait, qui a tué Jason Blossom. Et en fait, donc on suit un petit peu ce groupe d'amis. Et en fait, ce groupe d'amis veut savoir qui a tué leur camarade de classe. Donc il va y avoir plein d'histoires autour. Évidemment, quand on commence à creuser dans les secrets de famille, on découvre des choses qui ne sont pas forcément glorieuses à voir. Donc là, la saison 1 est sur Netflix, la saison 2 va bientôt arriver, je crois, fin d'année. Donc j'ai vraiment très hâte. Au niveau de l'esthétique de la série, c'est assez particulier, dans le sens où pour moi c'est un petit peu... D'ailleurs des filtres un petit peu brumeux. Vous savez, le premier Twilight, vous trouviez que c'était un peu gris, un peu bleuté. Et bien là c'est un petit peu pareil, sauf qu'il y a des tons un petit peu plus roses, un petit peu plus violets, je trouve, dans la série. Donc je sais pas, ça donne un aspect un peu particulier à la série que moi personnellement j'aime beaucoup. Les personnages sont très attachants, ça se passe à notre époque. La bande son est exceptionnelle, moi j'adore la bande son de Riverdale. C'est très teenager, mais voilà, ça fait passer un bon moment et finalement on se prend facilement au jeu parce que nous aussi on veut savoir qui a tué Jason Blossom. Et quand on creuse, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe aussi dans les autres familles. Donc voilà ma petite sélection de séries sur Netflix que je vous conseille. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, on peut discuter en commentaire de vos hypothèses de séries, de celles que vous regardez aussi, que je ne regarde pas mais qui pourraient m'intéresser. Et puis dites-moi si cette sélection vous a plu et si vous voulez que j'en refasse, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans un an ou un petit peu moins quand j'aurai regardé d'autres séries de Netflix. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!